Bienvenue sur ma chaîne Demi-Univers Crypto, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous mes amis. En tout cas pour moi ça se passe pas trop mal, hein. On fait le tour de l'actualité comme tous les jours, je vous mâche un petit peu le travail, on a un minimum de temps, je vous donne un maximum d'informations. On a un BTC qui est plutôt en train de refaire un petit retour en arrière, là nous sommes avec des bougies d'une semaine, vous voyez, 1, 2, 3 bougies rouges ici. Si on regarde avec Kanashi, on a, oui, 2 bougies, on a surtout une grosse bougie pour l'instant qui est en train de redescendre, mais vous voyez avec le nuage d'Ishimoku, hein, nous sommes au-dessus de la Tenkan, la Kinjun, la Laginspan, tout ça c'est en l'air, en train de grimper, hein, mais attention, ça veut pas dire, voilà, hein, ça veut pas dire l'avenir, ça dit simplement ce que ça vient de faire, et pour l'instant on serait peut-être dans un petit retracement. On va voir ça ensemble un petit peu, une carte d'une semaine, en une semaine de temps ici, une carte bien rouge. Si on regarde en une journée, voilà, ça a rechangé de couleur, hein, on rebouge un tout petit peu, donc c'est déjà pas mal. On va voir ce qui va se passer dans les heures à venir, évidemment. Sinon, on a dans toutes les cryptos, eh bien, il y en a qui montent, il y en a qui baissent, hein. On voit qu'on a une reprise un petit peu des bougies vertes et là des bulles vertes, hein, qui sont positives, qui reprennent un petit peu de courage pour aller un petit peu vers le nord. Tiens, Trump avec son truc 5,80, lui, est grave. Et donc voilà, allez, on revient en arrière, on va faire le tour de l'actualité. Encore une fois, toujours, je pense aux guerres, je pense aux gens qui souffrent, hein, je pense à ceux qui sont malheureux, à nous dans notre coin, au chaud, en train de regarder les infos à la télé. Évidemment, on fait nos critiques, on fait tout ça, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui souffrent. Voilà, pour ça que je vous ai mis ça. D'ailleurs, j'ai mis 20 minutes sans mettre... voilà, ah, des chameaux. Pourquoi des chameaux? Allez, un défilé de dromadaires le samedi dans le 7e arrondissement à Paris. Qu'est-ce qu'ils foutent à Paris, eux? Il manquait plus que ça. Des chameaux à Paris, ils n'ont rien à faire là. En plus de ça, les pauvres, ils vont souffrir. Ils vont souffrir de se balader à Paris. C'est pas leur climat. J'adore les chameaux, moi. J'adore les chameaux. Je trouve que c'est une bête super sympa, hein. J'en vois quand je vais au Maroc. J'adore ça, me balader avec les chameaux. Allez, et Dubaï aussi. Dubaï, plein de chameaux à Dubaï. Quand vous allez à Dubaï, vous pouvez faire des bonnes balades. Et je suis en train de penser à ça parce que Dubaï, ils sont sous la flotte. Et je vous avais dit qu'il y avait là-bas une grosse conférence. Hein. Il y avait sur le Web3, tout ça. Et là, apparemment, ça pose beaucoup de problèmes. Je pense que malheureusement, ça va tomber à l'eau. Et je fais pas d'humour. Calendrier économique, des news comme d'habitude. Hier, on avait la Fed, on avait Powell, hein. Jérôme Powell qui a fait un discours. Évidemment, encore une fois, le résultat, c'est ce que j'attendais tout à fait. Ça veut dire que les taux d'intérêt, tout ça, c'est repoussé. On ne sait même pas dans quel sens ça ira un jour ou l'autre. Mais dans les médias, c'est repoussé. Beaucoup de blabla pour rien. Les marchés, d'un seul coup, ils prennent ça en considération. C'est pour ça que d'un seul coup, ils refont un petit demi-tour. Nous, on va voir les news, hein. Je vous en donne tous les matins sur mon site internet que vous trouverez tradingformation.com. Pourquoi tradingformation.com? Et parce que je vous donnerai dessus des formations gratuites. Je suis en train de monter tout ça et que la base, c'est la formation. Mais sur ce site, je vous donne toutes les news sur la crypto-monnaie, sur le Bitcoin, évidemment, qui est mon préféré, hein. Moi, je suis pro-Bitcoin. Je suis un maximaliste, mais ouvert un peu sur tout le reste de la crypto, du monde de la crypto. Pourquoi? Je suis quelqu'un de très curieux et j'aime voir un peu dans l'écosystème et pourquoi pas trouver des produits un jour qui peuvent être extraordinaires ou des entreprises, hein. Le monde et notre économie fonctionne avec des entreprises qui sont en train de se créer, toutes celles qui sont vieilles, marché traditionnel qu'on connaît très bien, et là des nouvelles entreprises qui sont en train de se monter. Et moi j'adore rechercher tout ce genre de choses, des pépites, ou rechercher des futures licornes, tout ça. Donc c'est pour ça que je travaille énormément sur tout ça. En tout cas, sur l'actu, donc je vous disais, sur le blog, vous voyez, donc ce matin je vous ai fait un petit article sur l'or, hein, l'or qui est en train de continuer à monter, valeur de refuge, voilà, on le sait. Powell, le discours qu'il nous a fait, il a plombé, tout simplement, il a plombé l'Asie un petit peu, hein, qui a rebaissé un peu, et tout le monde attend des news et futures news, de savoir quand ces fameux taux d'intérêt vont bouger. Mais en tout cas, on n'en est pas encore là. Donc vous allez lire ces articles si vous en avez envie le matin. Bientôt, vous aurez un lien pour les recevoir directement sur votre boîte mail. Comme ça, vous aurez un condensé rapide de tout ce qui se passe. Et là, on va commencer
un petit tour de l'actualité, comme je vous l'ai dit. Vous allez sur Web3 Crypto, la revue de presse ici, et vous avez tout ça. Et on va faire le tour rapidement de l'actualité. Encore une fois, je vous mâche le travail. Si vous n'avez pas le temps de lire toutes les news, moi je les lis pour vous et je vous fais rapidement. Je vous donne les titres, je vous dis 2-3 mots dessus pour ce qui me paraît le plus important. Et vous allez creuser ce qui vous concerne vraiment, puisqu'on n'est pas tous concernés par la même chose. Au niveau des réglementations et des politiques, Lumi et Gillibrand présentent un projet de loi interdisant les pièces stables algorithmiques non sauvegardées. Voilà, entre autres cadres réglementaires. On le sait depuis longtemps, on se bat avec ça. Les stablecoins algorithmiques, il y a eu des gros problèmes dans le passé, on se rappelle le EST. Donc voilà, à suivre. C'est les projets de loi qui sont posés, donc qui ne sont pas encore acceptés, mais il y en a d'autres qui en posent aussi. Donc on verra bien comment tout ça se finit. Toujours dans le même cadre, André Abir a pris la parole lors de la conférence Les moteurs de l'économie israélienne du journal Globes. Et eux, ils travaillent sur un shekel numérique. Donc ils ont dit qu'ils sont prêts. Ils travaillent dessus énormément. Ils essaient de bien comprendre tout ça. Ils essaient de le faire. Et ils sont prêts à le sortir quand ils devront le sortir. C'est ce qu'ils ont dit. Je vous mets les liens. Comme ça, vous pouvez aller justement sur tous les articles que je vous mets. Il y a des liens, il y a des sites. Je regarde tous les sites à peu près les plus importants. Et donc dessus, vous pouvez aller approfondir tout ça. La Norvège qui nous dit qu'elle pourrait bientôt bannir le minage de Bitcoin. Bon, c'est pas encore fait. Mais en tout cas, il s'agit de la première législation de ce type en Europe, marquant un contraste avec d'autres régions du monde, telles que le Texas, où le minage de Bitcoin est utilisé pour optimiser l'utilisation de l'énergie. Voilà, donc la Norvège, on va voir, on va suivre ça aussi, c'est pas encore fait. La Banque centrale des Fidji interdit l'utilisation du Bitcoin et des cryptos. Là, c'est pareil, c'est pas encore fait, mais c'est chaud, parce que ils ont beaucoup de discours. Le communiqué de la Banque centrale s'aligne avec les recommandations du FMI qui considère les crypto-monnaies comme des substituts inadéquats aux moyens de paiement traditionnels et associés à des risques macroéconomiques. Voilà, donc ça c'est leur discours pour l'instant, c'est pas encore interdit à 100%, mais c'est sur une mauvaise voie. Stablecoin, les marchés des stablecoins adossés à l'or restent un sous-secteur de niche. Oui, ça marche pas énormément. Bon, à suivre si ça vous intéresse. ETF et les fonds réglementaires. Les sorties de GBTC dépassent les autres entrées d'ETF Bitcoin au comptant pour la 3e journée consécutive. Voilà. Mais dans l'ensemble, les volumes d'ETF Bitcoin au comptant se sont stabilisés tout au long du mois d'avril. Il y a eu beaucoup de sorties, on le sait. Il y a aussi que, vous savez, quand tous les financiers, il faut toujours penser qu'à un moment donné, quand ils mettent beaucoup d'argent quelque part, il faut aussi faire des sorties pour récupérer cet argent, pour pouvoir faire des bénéfices et tout. Donc tout ça, ça en contribue. En tout cas, c'est bon chemin dans l'immédiat pour le BTC, puisque les ETF nous ont aidé énormément à faire l'ATH qu'on vient de faire il y a quelques temps, qu'on aurait dû faire après le halving, normalement. C'est toujours comme ça depuis que ce temps, et là on l'a fait avant. Rupture de stock pour Bitcoin, les investisseurs institutionnels ont tendance à dévorer les Bitcoins à grande vitesse depuis que les temps attendus ETF BTC au comptant ont été approuvés par la SEC. Voilà, effectivement, ils sont gloutons, comme on dit. Ils ont avalé tout ça et c'est pas terminé. Il y aura d'autres ETF qui vont arriver. Donc tout ça, encore une fois, bon signe pour nous. On attend un petit peu tout ce qui va se passer et on nous parle donc de pénurie de stock. Ce serait incroyable. La domination du marché du Bitcoin atteint son plus haut niveau depuis avril 2021. Le Bitcoin était en fait l'une des crypto-monnaies les moins impactées selon CoinGlass. Il y a eu plus de 757 millions de dollars de liquidités longues sur les bourses centralisées samedi, mais seulement 261 millions de dollars concernaient les positions du Bitcoin. Il s'en est sorti un petit peu mieux que le reste. Bitcoin Core a officiellement lancé la version 27.0 intégrant une série d'améliorations et de mises à jour conçues pour renforcer les fonctionnalités et la sécurité du réseau Bitcoin. La mise à jour, qui peut être téléchargée depuis le site web Bitcoin Core et GitHub, inclut des changements notables dans les protocoles réseau, les mesures de sécurité et les opérations du portefeuille. À suivre, mes amis, pour les puristes, analystes, Bitfinex, les actions actuelles des détenteurs de Bitcoin reflètent celles de décembre 2020, suggérant une possible phase de croissance. Tout nous dit actuellement qu'on va remonter. Mais attention, il ne faut jamais oublier, je vous en parle à longueur de temps, les manipulations de marché. Ou alors attention, un marché tradi qui pourrait aller très très mal, dans ces cas-là, on part des actifs risqués. Donc on pourrait quitter le BTC pour revenir après, attention. Là, il y a eu des phases de prise de liquidité
liquidité, il y a eu des prises de profit pour certains, et donc maintenant on va être très prudent dans ce qui va se passer dans les jours à venir évidemment, et on verra ça ensemble. Le rapport ajoute que les actions actuelles des détenteurs de Bitcoin reflètent celles observées en décembre 2020, juste avant une hausse significative du marché du Bitcoin. Cette tendance suggère que nous pourrions entrer dans une phase de croissance similaire, ont ajouté les analystes. Oui, tout le monde y croit, mais attention, quand on croit à quelque chose, souvent il arrive l'inverse. Encore une fois, pour détromper un peu tout le monde ou pour tromper tout le monde et pour pouvoir piéger les gens. C'est très très important à comprendre et à savoir. Et on apprend ça avec la smart money, pardon. Je suis tellement traumatisé avec les smart contracts. Les mineurs de BTC vont-ils plomber le BTC? Le 4e halving du roi des crypto-monnaies est imminent, alors que certains spécialistes estiment que le halving aura très peu d'impact sur les cours du Bitcoin. Les données montrent que le cours a tendance à exploser après le halving. Cette année, les ETF au comptant ont bousculé le cycle du roi des crypto-monnaies. En effet, pour la première fois depuis sa création, le BTC a marqué un nouveau plus haut historique avant la réduction de récompenses que je vous disais. Et voilà, donc il est intéressant de noter que le cours a tendance à réellement accélérer au bout de 3 mois après le halving normalement. C'est notamment ce qui a été remarqué en 2012 et 2020. Donc on va attendre, on va voir ce qui va se passer. Si les choses sont toujours comme ce qui se passait avant, nous on a un avantage, ce sont encore une fois les ETF qui viennent d'arriver, qui nous ont fait faire un bond. Alors est-ce que maintenant ça a pricé un peu tout ce qui pouvait se passer avec la réduction du Bitcoin, le halving? On verra bien. L'échange de confidentialité Relgung. Alors oui, on en a parlé déjà il y a une journée avec Vitalik Buterin qui en parlait un petit peu, et apparemment dessus il y a des petits soucis. On dit alors apparemment il y a eu des mensonges, il y a eu encore des articles qui sont faux. On disait que tout ça, il y avait des pirates qui étaient rentrés dans cet écosystème et tout. En tout cas, bon, c'est un peu de travers, on ne sait pas encore ce qui est vrai, pas vrai, ce qui est bon ou pas bon. Alors donc on suivra un petit peu l'échange, parce que le jeton avait énormément poussé, et donc on va suivre ça après. Le won coréen plus utilisé que le dollar durant le premier trimestre de l'année 2024. C'est pas mal, c'est marrant ça. Cette tendance est une grande partie due à la concurrence entre les principaux plateformes d'échange du pays, telles que Ubit, Bitump et Corbit, qui rivalisent pour attirer les utilisateurs avec des campagnes de frais réduits, voire nuls. Évidemment, c'est une manière d'attirer les gens. Mais attention avec toutes ces sociétés, attention avec BitGet actuellement, puisque l'AMF s'est mis sur son dos. Il y était déjà et a repassé des news comme quoi, attention, elle fermerait peut-être un jour la plateforme. Donc, il faut faire très attention à ça. Michael Saylor, les people, donne $250 million de MSTR tout en faisant la promotion du Bitcoin. Bon, ça c'est bien, vous allez lire ça si vous en avez envie. Lui, on sait qu'il aime bien le Bitcoin, mais je crois qu'il n'en possède pas, d'après ce que j'avais lu. Sa société, évidemment, ils ont acheté énormément de Bitcoin, ils font énormément d'argent avec ça. Ils ont failli être dans la misère à une certaine époque, quand tout chutait comme tout, mais ils font partie de ceux qui ont su racheter à bon moment, et ils vendent aussi à bon moment pour faire des profits, pour racheter après au bon moment. Justin Sun s'associe à Hans Zimmer. Alors lui, ça s'associe à un mec pour faire de la musique. Elle a permis de créer un hymne musical dédié à la communauté. Allez, passons. Pavel Durov. Le gouvernement américain a tenté de contrôler Telegram. C'est ce qu'il nous dit, lui, c'est ce qu'il nous dit. Et donc voilà, il explique ça. Donc vous avez un lien, vous allez voir, il explique tout ça. Vous allez sur les liens comme ça. C'est Bain Crypto qui nous explique ça. Il nous fait tout un article là-dessus. Je vous les mets si vous avez envie de creuser tout ça. Ce qui était intéressant, ce qui était marrant plutôt dans son interview, c'est qu'il nous disait qu'il a été attaqué, aux États-Unis, qu'il n'avait jamais été attaqué quelque part dans la rue. On l'a agressé, bon, pas violemment, mais on l'a agressé un peu dans la rue. Et il disait qu'il n'y a qu'aux États-Unis que ça pouvait lui arriver un truc comme ça. Non, viens sur Paris, viens en France, viens sur Paris, tu vas voir que les agressions, il n'y a pas de problème, ça marche très bien ici. On aime bien être en tête, nous, toujours, et je pense qu'on va prendre le pas sur les États-Unis. Vous savez, maintenant, vous allez vous promener dans le Bronx, tout ça, c'est très cool, vous êtes tranquille. On est plus tranquille là-bas qu'on est ici, alors que toutes les histoires qu'on avait là-dessus. Allez, dans le Web3 Binance US, un ancien l'ancien responsable de la Fed de New York rejoint le conseil d'administration de Binance. Bon, ça c'est pas mal, ça c'est une bonne news pour eux. Or, le protocole
minier de type Bitcoin, or, arrête le minage sur Solana en raison de la congestion du réseau. Il a dit qu'il quittait Solana, voilà, exactement. Après le lancement du projet, il y a environ 2 semaines, il a attiré l'attention de la communauté de Solana qui a véritablement commencé à extraire du minerai. En raison de l'augmentation rapide de l'intérêt de l'exploitation minière, davantage de transactions ont inondé le réseau Solana, contribuant apparemment au problème de congestion. Pendant ce temps, Solana était également aux prises avec une autre source de congestion, l'augmentation des transactions initiées à la fois par les robots et les mêmes coins nouvellement libérés. Et la demande d'espace de blocs est montée en flèche et le réseau a ralenti. En réponse, Solana a publié une mise à jour de correction pour réduire la congestion. À suivre. ASI. Alors, artificielle super intelligence. ASI est le fruit d'une collaboration entre les projets crypto IA Ocean Protocol, Fetch AI et Singularity NET. Le projet vise à développer un réseau décentralisé et open source dédié au développement de l'IA. Le market cap du jeton ASI lors de son lancement sur le marché sera d'environ 7 milliards de dollars. Le placement dans le top 20 du classement CoinMarketCap. À suivre évidemment dans les airdrops. On a Solana Drive qui fait un airdrop. On a Perpi qui a récemment annoncé une série d'updates intéressantes à suivre. Et voilà, hein, ça je vous pousse pas, vous allez voir pour ceux qui aiment les airdrops et tout, mais il faut être au courant de ce qui sort, hein, évidemment. Je suis tout ça de près. Je suis pas un passionné de airdrop, mais j'aime bien voir un peu comment ça se passe et tout. PayPal supprime les protections des acheteurs et des vendeurs pour le NFT. Ils nous font ça un petit peu en douce là. Hein. Voilà, en vertu de la nouvelle politique, à compter du 20 mai, les achats NFT seront plus couverts par la politique de protection des acheteurs de PayPal. De plus, les ventes de NFT d'une valeur supérieure à 10 000 dollars ne seront plus couvertes par la garantie de l'entreprise contre les fausses réclamations, les rétrofacturations ou d'autres escroqueries susceptibles de faire perdre de l'argent aux vendeurs. À mon avis, trop de problèmes et c'est pour ça que PayPal fait un demi-tour là-dessus. Les levées de fonds et acquisitions, l'échange décentralisé CVEX lève 7 millions de dollars. On regarde tout le temps les sociétés qui lèvent qui lèvent de l'argent comme ça, hein. On voit qui rentre dedans, toujours intéressant de voir les sociétés qui rentrent à l'intérieur de ça, et on va chercher le pourquoi du comment, toujours intéressant, puisque ce sont des sociétés qui sont en pleine activité, qui avancent dans l'écosystème ou qui vont faire des choses, donc il faut s'intéresser, il y en a beaucoup, donc après vous allez choisir toutes celles que vous voulez, mais toujours pareil, on va dans le même sens, on regarde qui mise l'argent dans la société, parce que quand vous avez un kidam inconnu qui met de l'argent dans une société, ça ne veut pas dire que cette société est bonne ou quoi que ce soit, hein. Il fait peut-être juste un coup de poker, tandis que les gens très connus, les grosses sociétés qui fonctionnent déjà dans un écosystème depuis très très longtemps, quand ils mettent des billes, normalement, ils ont bien étudié le projet. Ils vont pas mettre quelques millions juste pour perdre de l'argent. Hein. Donc ça, très important que ça soit n'importe quel projet qui se crée, qui se monte, il faut suivre le pourquoi du comment de ce projet et qui rentre dedans. Voilà. Le projet de Pin Sending Network, pareil, élève 7,5 millions de dollars. Voilà, tout à fait. Et là, vous avez la liste aussi de tous les investisseurs. Voilà, mes amis, on va regarder maintenant, on va aller sur les graphiques, voir un petit peu ce qui se passe. Voilà, entre notre BTC sur le CME, comme voilà, en 4 heures de temps, bougie rouge, hein, là, bougie rouge en train de redescendre. Le S&P 500, on verra cet après-midi ce qui va se passer, comment il va redémarrer, comment il va agir. On verra bien, on va attendre les ouvertures de marché. Le Nasdaq aussi, en tout cas, ils étaient à la baisse, hein, on l'aura bien compris. Le Nasdaq bien à la baisse. Hein. Le S&P 500, lui encore, ici, il se débrouille encore en 4 heures. La dernière bougie ici qui va être à la... peut-être qu'il va remonter, mais on verra bien cet après-midi. Et l'or, ben voilà, il grimpe, hein, l'or grimpe, le pétrole lui redescend légèrement, ça nous arrange, et on va aller voir le DXY, donc lui redescend dans l'immédiat, on va se mettre en 1 heure de temps, voilà, en 1 heure de temps il refait une petite chute, il est en train de monter, hein, je vous l'ai dit, hein, et là il refait un petit tour entre un plus bas et un plus haut ici, voilà, il a cassé cette ligne là ici, donc il redescend légèrement. Le Bitcoin, on l'a vu, on va aller le voir différemment. Tout à l'heure on l'avait vu là sur une longue portée, c'est-à-dire en semaine, et je vous ai mis ça voilà en Ekenashi ici, donc 2 bougies qui redescendent, hein. On n'oublie pas ça, hein. Je reviens en arrière pour jamais oublier la tendance qu'on a dans l'immédiat, hein. Donc voilà, comme ça on regarde en une journée. La tendance en une journée, elle est toujours à la baisse, hein. Tendance en 4 heures, voilà, tendance en 4 heures, on avait une petite remontée là, mais de nouveau en 4 heures à la baisse, hein.
petite remontée avant, mais de nouveau à la baisse, hein. C'est-à-dire on va chercher des plus hauts, on rebaisse, là on est peut-être revenu chercher un plus haut pour repartir un peu vers le sud. Donc on garde ça dans sa tête, c'est très 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 important. Et ici on le regarde justement en 4 heures, comme je viens de vous faire voir. Et en 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? On est plutôt en train de ranger des plus hauts, des plus bas, plus haut, plus bas, vous voyez, hein. Et donc on se retrouve sur le plus bas. Donc si on suit simplement ce graphique comme ça, tout simplement, on n'oublie pas un plus haut ici, un plus haut ici, mais un plus haut qui est un peu plus bas, d'accord? Et ici, en revanche, on a un plus bas, on a un autre plus bas qui se retrouve sur euh, la même hauteur, d'accord? Donc on a des zones ici qui peuvent être des zones de rachat, évidemment, hein, si vous comptez repartir pour ici, si vous êtes trader. Donc il faut attendre un tout petit peu parce que en 4 heures de temps, on peut très bien aller ici, mais évidemment qu'on va le jouer en étant trader, on va pouvoir trader aussi, puisque là on a du 2 et quelques pourcents, on peut le trader évidemment, mais si vous n'êtes pas trader, vous attendez ici les mouvements, vous attendez que ça remonte pour pouvoir repartir par ici, puisque là on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas ce qui va se faire, hein, puisque c'est pas le travail qui est ici qui nous dit ce qui va se passer ici. Le travail nous dit ce qui va se passer ici si vous n'avez pas de nouveaux entrants dedans, si vous n'avez pas des gens qui viennent, quand je dis des nouveaux entrants, qui vont venir avec quelques billes vraiment très chargées là, et donc d'un seul coup partir dans le sud s'ils décident de vendre beaucoup ou de recharger fortement et de repartir un peu vers le nord. Là on voit bien comme ça, c'est très visuel, hein, vous voyez, c'est très visuel, hein. Vous avez order block là-haut, order block en bas, et on est en train de travailler entre ces deux order blocks, hein. C'est comme si on avait une résistance là et un support ici. Voilà, maintenant on ne doit pas casser le support vers le sud et vers le haut. Maintenant on peut aller voir en 1 heure de temps ce qui peut se passer en 1 heure de temps. Voilà, en 1 heure de temps, on a fait ce plus bas. Bon, ben, vous voyez, on a celui-ci. Voilà, ça y est, c'est mis. On a celui-ci, donc à surveiller. Encore une fois, même chose qu'en 4 heures de temps. Hein, on voit bien qu'on va travailler entre un plus bas et un plus beau. On a ces 4 heures de temps ici. Si on prend ici, on a fait un plus haut ici et on fait que descendre. Hein. Ici, on est revenu un petit peu arrangé avec 2 plus hauts ici. Et on fait ceci. Et de là, on fait que redescendre. Donc encore une fois, plus bas, de plus en plus bas, sauf petite reprise ici. Petite reprise ici, où justement on est en train de se poser une tonne de questions. Donc il faut vraiment, vraiment dans l'immédiat que vous arriviez ici. Vous ne faites rien avant d'arriver à 61 400 ici. Il faut strictement rien faire avant d'arriver là. Voilà, il faut attendre. Hein. Et premier plan ici, donc 61 400. Et sinon, vous pouvez être rejeté par ici à 60 500 et vous pouvez être rejeté par ici à 60 100 à peu près, 150. Ici, vous pouvez être rejeté. Hein. Ça peut faire ça, ça et ça sans aucun problème. Vous voyez, je vais vous l'écrire. Comme vous savez que j'aime bien faire ça. Ici, ça peut faire ça, boum, repartir. Ou ça peut, là, ça peut faire ça aussi, hein, attention, hein, évidemment. Hein. Mais là, ça peut faire ça, ça peut faire ça, ça peut faire ça. Repartir. Attention avec les order blocks. Et on peut aussi, évidemment, arriver ici et boum, descendre un peu plus bas, hein, puisque en bas, on a aussi de quoi travailler plus bas. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Parce qu'on va aller revoir tout de suite ici où on était. On va se remettre en semaine. Et vous voyez que là, on est sur des niveaux. Je vais vous le tracer. Je vais vous faire ça très rapidement, hein, très rapidement. Voilà, en gros on avait ça. Donc déjà ici, vous voyez, on va des plus hauts, des plus bas, des plus hauts, des plus bas. Hein. Ça c'est une des manières de voir les choses. Il y a pas mal de manières de voir les choses. Hein. Donc après c'est suivant ce qui va se passer, comme je vous l'ai dit. Et ici on se retrouve sur le milieu ici. Donc là, soit on casse en dessous, on vient taper Tenkan Kijun ici et on revient vers le bas ici. Et là, vous voyez, le bas est très très bas. Hein. Le bas il est très très bas, hein. Même si on fait ça ici comme ça. Hop, 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 vous voyez, très très bas. On peut très bien faire ça. Mais entre-temps, on peut être rejeté aussi sur le nuage ici, hein, et de remonter comme ceci. Hein. Mais le danger, c'est là. C'est l'endroit exactement où nous sommes ici. Hein. J'avais aussi fait autre chose, mais je crois que je ne l'ai pas ici. On verra ça par la suite. Si, voilà. Hop là.
Voilà, ici aussi, avec... là, je vous ai mis, pour faire très vite, quoi, je vous ai mis aussi avec les fourchettes d'Andrew. Ça, c'est celle-ci, c'est pas la... Bon, enfin, c'est pas grave. Et donc, voilà, vous voyez, je prends ici, ici, ici. Et là, nous sommes en train de redescendre. On est bloqué déjà par cette ligne-là. Mais attention, on pourrait très très bien venir récupérer par ici en premier. On serait sur les 50 et quelques mille. Hein. On pourrait très très bien descendre ici. C'est sans, ce serait pas un problème, quoi. Ce que je veux dire, en vous faisant voir ça, c'est vous dire, ce serait pas, faudrait pas avoir une panique grandiose parce qu'il nous arrive ça. Hein. Voilà, ce que je voulais vous faire voir en une fraction de seconde. Hein, puisque ici on est... Ici, encore une fois, je fais ça, voilà. On pourrait très bien redescendre par ici et arriver par ici. Et là, on est, vous voyez, 50 000, 52 000, 53 000. On arrive par ici sans problème, comme ça. Hein, si d'un seul coup, ça se mettait à vouloir redescendre comme ça, fortement, quoi. Hein, suivant les news, suivant tout ça. Voilà, mes amis, rapidement. Mais encore une fois, on va pas du tout s'angoisser. Et on va attendre de voir venir. C'est normal, tout à fait, de venir rechercher des plus bas, des plus hauts. On l'a déjà fait dans le passé, hein, donc on peut le faire encore aujourd'hui. Hein. Hop là, vous voyez, puisque ici on a ceci, hein, comme je vous disais tout à l'heure, donc on peut monter ici, évidemment, et là on sera sur les 200 et quelques mille, j'ai déjà dit dans le passé, hein, un jour ou l'autre, je dis bien, où on peut très bien aussi redescendre vers le bas, hein, vous voyez, on peut redescendre par ici, et là c'est nettement moins bien, hein, on est sur les 35 000, hein, vous voyez, on peut très 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 bien faire ce genre de choses, hein, c'est pas du tout impossible, puisque, regardez bien, vous voyez les tracés qu'on a, et on n'est pas en... Si, on est en logarithme. Et donc, vous voyez, hein, les tracés qu'on a et tout, on peut très bien, si on part du principe qu'on respecte des choses comme ça, qu'on voit souvent dans le trading. Voilà. Alors, tout ça, ça viendra, ça va être à cause des news, ça va être à cause de plein de choses. Attention, hein, c'est pas comme ça. Hein. Si tout se passe bien, normalement, dans l'écosystème crypto, si tout se passe bien, s'il n'y a pas de catastrophe, hein, il n'y a pas une météorite qui nous tombe sur la tête, là, qui tombe sur le Bitcoin et qui l'écrase, si tout se passe normalement, hein, un marché, il fait que monter. Donc un marché qui fait que monter comme il a déjà fait ici, eh bien on arrivera un jour dans des zones comme ceci. Voilà, j'ai bien dit un jour, n'attendez pas à ce que ça soit demain matin. Hein. Et d'ici là, il va y avoir des hausses, il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas, il va y avoir des mouvements de marché importants avec des manipulations de marché importants où donc les marchés peuvent faire des trucs comme ça, vous voyez, ils peuvent faire ça comme ça et puis après remonter comme ceci et arriver comme ceci. Tout est possible. Voilà mes amis, au revoir pour aujourd'hui, on arrête parce que sinon ça va durer trop longtemps. Faites attention à vous, soyez prudents. On a l'espoir sur du futur. Pour l'instant, on est prudent parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passe là. Vous voyez, des taux qui montent pas. Voilà, des discours qui sont bien, qui sont pas bien. Des ambiances qui sont pas bien. Peut-être une autre guerre une guerre mondiale qui va se déclencher. D'autres qui jouent avec les bombes atomiques. Enfin, on a tout. Hein, psychologiquement, on a tout pour que ça n'aille pas très bien, mes amis, quand même. Hein. Allez, bye bye. Attention à vous. Soyez prudents. Ciao.